Quels secrets sont restés enfouis après la fin de la Seconde Guerre mondiale? Au-delà des batailles et des bombardements, il existe des histoires cachées. Aujourd'hui, nous pénétrons dans les couloirs secrets de la Seconde Guerre mondiale pour découvrir les mystères que l'histoire a presque oubliés. Numéro 25, aigle nazi en bronze. Un aigle en bronze retrouvé à bord d'un navire de guerre allemand au large des côtes de l'Uruguay, il y a plus de 10 ans, est sur le point d'être fondu et transformé en symbole de paix. Cette impressionnante statue de 2 mètres, initialement placée à la poupe de l'amiral Graf Spee, un cuirassé ayant participé à l'une des premières batailles navales de la Seconde Guerre mondiale, portait une croix gammée nazie dans ses serres. Après la bataille du Rio de la Plata, le 17 décembre 1939, Hans Langsdorff, capitaine du Graf Spee, donna l'ordre de détruire le navire. Après une recherche minutieuse de 10 ans dans les eaux du Rio de la Plata, près de Montevideo, l'œuvre d'art fut retrouvée en 2006. En 2019, un tribunal a statué que l'aigle serait mis aux enchères. Le gouvernement recevra la moitié des recettes et l'équipe de sauvetage l'autre moitié. En 2004, la marine uruguayenne et les chasseurs de trésors ont convenu d'une répartition à 50% de la valeur de l'œuvre. Cependant, les chasseurs de trésors ont ensuite porté plainte, affirmant que le gouvernement n'avait pas respecté l'accord. Pablo Achugari a été chargé de concevoir l'œuvre d'art de remplacement. Après que la Cour suprême d'Uruguay a décidé qu'un aigle appartenait à l'État, les troupes américaines ont trouvé de l'or de la Reichsbank nazie. Numéro 24, une cachette secrète d'or nazi. La découverte d'un aigle nazi laissait entendre l'existence de vastes trésors cachés. Cependant, les troupes américaines ont découvert l'une des trouvailles les plus précieuses, une cachette secrète d'or nazi. Il y avait donc une quantité significative d'or, dont nous ignorons le montant exact car elle n'a pas été quantifiée. En mars 1945, le ministre de l'Éducation du Reich a pris une décision catastrophique concernant les biens artistiques inestimables de l'Allemagne. Les Allemands ont transféré près d'un quart des pièces importantes de 14 musées d'État prussiens dans les sous-sols de Merkla entre le 20 et le 31 mars. En avril 1945, l'armée américaine a découvert une grande cache d'argent nazi dans une mine. Numéro 23, trésor d'œuvres d'art volées. Un moment clé qui a révélé le pillage européen des nazis fut la découverte de l'or de la Reichsbank. En plus de cette incroyable quantité de pièces d'or, ils ont également trouvé 98 millions de francs français. Selon les rapports, près de 17 000 tonnes d'or ont été récupérées de la mine, y compris des pièces, des lingots et d'autres objets de valeur. Cet or, apparemment volé dans des foyers juifs et des nations occupées, faisait partie des nombreux objets de valeur que les nazis ont dérobés pendant leur règne. Il a reçu de l'or spolié aux victimes du système des camps de concentration. Parmi les trésors découverts se trouvaient des peintures, des sculptures et des documents historiques d'une valeur inestimable. Ces documents ont mis en lumière l'ampleur du crime. Déterminer la propriété des objets et les restituer à leur pays d'origine ou à leur famille fut la tâche des autorités alliées. De nombreux groupes ont été créés pour récupérer l'art volé. L'A2, le programme des beaux-arts et des archives des monuments, ou les monuments men, cherchait à restituer les biens culturels à leurs propriétaires légitimes. La recherche de l'art volé se poursuit et de nombreux objets restent introuvables. Malgré ces efforts, le site s'érige aujourd'hui comme un monument à l'art et à l'histoire. Il attire des visiteurs, des amateurs d'art et des historiens curieux des trésors perdus dans les recoins des périodes les plus sombres de l'histoire. Numéro 22, les Skythirs cachés de la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines d'avions Skythirs ont été stockés et enterrés en Birmanie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En avril 2012, le triomphe des relations publiques de David Cameron a rempli de joie tous les Britanniques patriotes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Cameron a collaboré avec le président Thein Sein, de l'Union du Myanmar, pour enterrer, déterrer et rapatrier 20 Skythirs sous l'aérodrome de Magaladon. J'ai des images de radars terrestres. Tout indique que c'est le cas. Nous les avons trouvés. Comme les kits Airfix, des caisses de Spitfire Mark 14-9 et démontées sont arrivées en Birmanie à la fin de la guerre. Pour garder les Spitfire hors de portée des Japonais,
Lord Louis Mountbatten a ordonné qu'il soit enterré sous une extension de la piste de l'aérodrome, qui est aujourd'hui l'aéroport international de Yangon et qui était la principale base de la Royal Air Force en Birmanie à l'époque. Certaines théories affirment que les Spitfire ont été enterrés en secret pour que le peuple Karen puisse les utiliser afin de lutter contre le gouvernement birman pour leur liberté. D'autres pensent que renvoyer les Spitfire en Grande-Bretagne était trop compliqué. Des os de pigeons voyageurs avec un message à l'intérieur, et ce que nous avons trouvé était incroyable. Incroyable. Si les Spitfire témoignent d'une certaine ingéniosité pendant la guerre, les pigeons illustrent la communication en temps de guerre. Numéro 21, des os de pigeons voyageurs. Un pigeon espion britannique, après un dangereux voyage depuis le territoire nazi, est mort dans une cheminée où il s'était arrêté pour se reposer. 70 ans plus tard, lors de travaux de rénovation, ses restes ont été découverts avec une capsule rouge attachée à sa patte contenant un message secret. Les décrypteurs de Bletchley Park ont reçu le message, qui faisait partie d'un réseau d'environ 250 pigeons voyageurs utilisés pendant la guerre. La capsule était du type utilisé par la Direction des opérations spéciales, dont les agents menaient des sabotages en territoire occupé. Numéro 20, la machine Enigma. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands utilisaient un célèbre outil de chiffrement appelé la machine Enigma pour envoyer des communications codées. Pendant la guerre, il était difficile pour les autres pays de décrypter les codes allemands. Une machine Enigma pouvait chiffrer un message de milliards de façons différentes. Le code a semblé indéchiffrable pendant un certain temps. Pour créer la machine bombe qui a déchiffré les codes Enigma les plus complexes, Alan Turing et d'autres ont exploité certaines faiblesses du code Enigma et ont eu accès à des livres de codes allemands. C'est-à-dire que si vous envoyez un seul message sur une machine Enigma aujourd'hui, il vous faudrait encore un superordinateur Cray, le plus rapide du monde. Certains historiens affirment que la plus grande victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale a été de décrypter Enigma. Les Alliés ont évité de nombreuses attaques grâce à l'utilisation d'informations allemandes déchiffrées. Bien qu'ils savaient comment prévenir certaines attaques, ils ont parfois dû en laisser se produire afin de minimiser les soupçons des nazis sur l'interception de leur communication. Numéro 19, chasseur à réaction, Messerschmitt 262. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce truc, bon sang? Le personnel du musée de la base aérienne de Dillon, près d'Arnhem, aux Pays-Bas, a découvert les tristes restes d'un chasseur à réaction, le Messerschmitt 262 Schwalbe. En octobre 2014, ils ont trouvé les pièces endommagées de l'avion en nettoyant un cratère de bombe datant de la Seconde Guerre mondiale sur l'aérodrome. Ils ont choisi de creuser dans les cratères de bombes parce que, pendant la tumultueuse Seconde Guerre mondiale, ceux-ci étaient souvent utilisés comme endroit pratique pour jeter des déchets. Cependant, le nez familier, bien que légèrement rouillé et cabossé, du Me 262, avec ses 4 ouvertures pour canon, a été une grande surprise en surgissant du sol. Ce qui était considéré comme des ordures il y a 70 ans peut aujourd'hui être vu comme un trésor. Ils ont rapidement découvert le pare-brise reconnaissable, qui abritait 2 canons Mk10 de 830 mm dans le nez et un vitrage fortement protégé. Finalement, les composants Wesen ont commencé à prendre forme. En raison de son importance historique, cet avion doit être soigneusement conservé et étudié, après quoi il sera probablement exposé au public dans un musée. Le 262 complet, tout est tordu et déformé. Numéro 18, Opération Bernard. L'Opération Bernard était un projet nazi de falsification de monnaie lancé en 1942. Depuis le camp de concentration de Sachsenhausen, les Allemands ont planifié de déstabiliser l'économie britannique en produisant de faux billets de haute qualité, imprimés sur du papier fait main avec filigrane. Bien que certains soldats allemands aient désapprouvé ces méthodes, les jugeant peu éthiques, la falsification de la monnaie ennemie est devenue courante après la guerre. Après l'échec de l'opération Andrew, Friedrich Walter Bernhard Krüger a dirigé cette seconde tentative, recrutant 140 prisonniers qui, en échange de meilleures conditions de vie, devaient falsifier 400 000 billets britanniques par mois. Numéro 17, une cachette nazie rare dans le mur. En 2021, de graves inondations ont endommagé la maison d'une femme à Hagen, en Allemagne.
Lorsqu'un membre de la famille a nettoyé la maison et retiré les plaques de plâtre pourries, il a été surpris de découvrir une cachette secrète dans les murs. Il contenait des papiers, un pistolet, des masques à gaz, des points américains, des lettres, des emblèmes du parti nazi, une photo d'Adolf Hitler et un journal de 1945. Il s'est avéré que la cachette était une découverte inhabituelle. Lorsque les troupes alliées ont envahi les villes allemandes vers la fin de la guerre, beaucoup ont rapidement enterré des documents sensibles. Mais ainsi, il est extraordinaire de trouver un trésor intact comme celui-ci. Les enquêteurs ont examiné l'affaire et ont découvert que, pendant la Seconde Guerre mondiale, la propriété servait de siège local au bien-être populaire national-socialiste, connu pour gérer des jardins d'enfants et des opérations de secours. Selon Ralph Blanc, directeur des archives municipales de Hagen, les membres du NSV ont probablement caché les documents et autres objets dans le mur lorsque les troupes alliées ont envahi la ville en avril 1945. Numéro 16. Artefact juif à Vilnius, capitale de la Lituanie. Une découverte majeure a mis au jour des reliques sacrées de la grande synagogue de Vilnius. Cela inclut une arche de la Torah, environ 200 pièces datant des 16e au 20e siècle, des boutons de l'armée de Napoléon, un bas-relief de la bâche avec les 10 commandements, la porte de l'Arche Sainte et deux mikvés, ou bains rituels avec des murs et des sols carrelés. Autrefois un splendide centre de la vie juive, cette synagogue a été en grande partie détruite par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et les autorités soviétiques ont démoli les bâtiments restants. Dans les années 1950, il existait une communauté juive prospère à Vilnius, parfois appelée la Jérusalem de Lituanie. Construite au XVIIe siècle, la grande synagogue faisait partie d'un complexe juif plus vaste. Il comprenait des salles de prière, des bars rituels, des salles de classe et un conseil local. Environ 55 000 juifs vivaient dans la ville avant la guerre, ce qui représentait plus de 25% de la population totale. Cependant, le 24 juin 1941, l'occupation allemande a commencé, entraînant la création de 2 ghettos et le massacre ultérieur de juifs dans la forêt voisine de Ponard. Plus de 40 000 juifs avaient été exécutés à la fin de l'année. Les forces soviétiques ont libéré la ville en 1944. Au cours des années suivantes, les bâtiments survivants de la synagogue ont été détruits entre 1956 et 1957. Une école a été construite à leur place. Un élément significatif de l'histoire juive a été effacé du paysage lorsque les autorités soviétiques ont complètement détruit toute trace de l'ancien temple grandiose. Numéro 15. Le tracteur allemand Wurm. Ensuite, nous avons un véhicule Sonnenschein polyvalent allemand. Le tracteur de la Wehrmacht a rempli diverses fonctions entre 1943 et 1945. Conçu à la fois pour un usage général et pour le combat, les versions blindées étaient équipées d'un lance-roquettes à 10 tubes ou d'armes antiaériennes, tandis que les versions non blindées étaient principalement utilisées pour transporter de l'artillerie et livrer des fournitures. Moins de 1000 unités ont été fabriquées avant la fin de la guerre, malgré ses multiples applications. Mais l'influence du Wehrmacht a dépassé le champ de bataille lorsqu'un modèle amélioré a été produit à l'usine Tatra en Tchécoslovaquie après la guerre. En raison de sa rareté, ce véhicule est aujourd'hui une pièce historique précieuse et un monument à l'ingénierie allemande pendant la guerre. Numéro 14. Pièces d'argent perdues. Une autre découverte étonnante de la Seconde Guerre mondiale concerne les pièces d'argent disparues. Le 6 novembre 1942, un sous-marin allemand a coulé le navire marchand britannique SS City of Cairo, qui transportait plus de 100 tonnes de pièces d'argent d'une valeur de plusieurs millions de dollars pendant la guerre. Pendant des décennies, la précieuse cargaison du navire est restée perdue, engloutie dans les profondeurs de l'Atlantique Sud. L'emplacement exact de l'épave est resté incertain pendant des années, mais l'épave, qui reposait à plus de 2100 mètres de profondeur, a finalement été retrouvée en 2013 par une entreprise spécialisée dans la récupération en eau profonde. L'équipe a utilisé des équipements de pointe pour récupérer des pièces d'argent d'une valeur de plus de 44 millions de dollars. En plus de récupérer un trésor perdu, cette opération difficile est considérée comme l'une des découvertes sous-marines les plus importantes jamais réalisées. Numéro 13. Le cuirassé Bismarck de la marine allemande. Connu comme le cuirassé le plus puissant jamais construit,
Il s'est aventuré dans la mer Baltique dans l'obscurité de la nuit. Le premier cuirassé grandeur nature de la marine allemande depuis la Première Guerre mondiale. Ce navire, fortement blindé, était comparé à une forteresse flottante. Avec une vitesse maximale d'environ 30 nœuds, soit à peu près 56 km/h, le Bismarck était un navire de haute mer redoutable. Il a marqué le début de la Kriegsmarine et fut l'un des 2 premiers navires mis en service sous le régime nazi. Malheureusement, après un combat féroce d'une heure le 27 mai, les cuirassés britanniques King George V et Rodney ont immobilisé le Bismarck. Peu après, il a été touché par 3 torpilles du croiseur Dorsetshire et détruit, ne laissant que 114 survivants sur les 2200 membres d'équipage. L'épave a été localisée en juin 1989 par Robert Ballard et, depuis, elle a été étudiée en profondeur par plusieurs autres expéditions. Numéro 12, le Zeppelin de la GAF. Le seul porte-avions allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, le Graf Zeppelin, était un navire incroyable que le monde n'a jamais pu voir à l'œuvre. Il a été mis en service en 1938 dans le cadre de la stratégie d'Hitler visant à construire une marine puissante. Son objectif principal était de doter la marine allemande d'une supériorité aérienne en mer. Il a été construit pour transporter jusqu'à 42 avions, y compris les bombardiers en piqué Junker 87 et les chasseurs Messerschmitt Bf 109. Cependant, le Graf Zeppelin n'a jamais été en service actif. Son achèvement pendant la Seconde Guerre mondiale a été entravé par des retards de construction, des changements de priorité et le manque d'avions adaptés. Les forces soviétiques ont capturé le porte-avions inachevé en 1947. Après le conflit, la courte et infructueuse carrière du Graf Zeppelin prit fin lorsqu'il coula au large des côtes polonaises, après avoir été utilisé comme cible pour des essais de bombes soviétiques. Un navire de reconnaissance polonais a découvert l'épave du Graf Zeppelin en juillet 2006. Numéro 11, le Canyon Panther sur Terre, une autre merveille de l'ingénierie allemande. Tout comme le Graf Zeppelin, le Canyon Panther a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Un non-âgé qui gardait un char Panther de la Seconde Guerre mondiale, un canon antiaérien et une torpille dans son sous-sol se retrouvent au centre d'un litige judiciaire. Ces reliques militaires ont été extraites de sa résidence à Eckendorf avec l'aide de l'armée. Les avocats du vieil homme de 84 ans négocient actuellement d'éventuelles sanctions qui pourraient inclure une lourde amende allant jusqu'à 500 € et une peine de prison avec sursis. Un musée américain s'est montré intéressé par l'acquisition du char Panther, selon les déclarations de son avocat. De nombreux historiens le considèrent comme l'un des véhicules de guerre allemands les plus réussis. L'accusé a également été contacté par d'autres collectionneurs allemands au sujet d'autres biens, tels que des fusils d'assaut et des pistolets. Retirer le char Panther de la zone résidentielle a demandé beaucoup de travail. Le char n'avait pas de chenilles et il a fallu une vingtaine d'hommes pendant 9 heures pour le charger sur un camion de transport. Ses collègues à Berlin avaient auparavant fouillé la maison à la recherche de souvenirs nazis volés. Ils avaient averti les autorités locales de ce qu'il y avait dans le sous-sol. Numéro 10, des bidons de lait remplis de souvenirs. En 2017, un adolescent a découvert d'anciennes boîtes à lait dans le lac Sesriolac, en Pologne. Les boîtes contenaient des objets personnels, des bijoux, des documents et l'uniforme d'un officier allemand. Les autorités ont identifié le propriétaire comme étant le comte Hans-Joachim von Falkenstein, un aristocrate prussien. Pendant la guerre, sa famille vivait au bord du lac alors que la région était une province allemande. Une partie de leur destin s'est éclaircie lorsque les enquêteurs ont retrouvé la fille du comte, Waltraud, qui avait alors 81 ans. Elle a affirmé qu'elle et sa sœur avaient été évacuées avant que les Russes n'envahissent la région, mais que leurs parents étaient restés sur place. Le comte a été arrêté par des soldats soviétiques en 1945 et est mort dans un camp de détention. On pense que sa femme a enterré les reliques familiales avant de rejoindre plus tard ses enfants en Allemagne. Fait curieux, une note en particulier trouvée dans la cachette suggère que les choses ne se sont pas compliquées immédiatement pour le comte et sa femme. Écrite par un officier soviétique, elle disait « Camarades et soldats, s'il vous plaît, ne faites pas de mal aux habitants de cette maison. Nous avons été accueillis, même si personne ne sait pourquoi cette demande n'a pas été respectée. » Numéro 9, les panneaux Eyre sur la côte irlandaise.
Une relique de la Seconde Guerre mondiale qui était restée cachée sous les flammes a été redécouverte après l'incendie. La police irlandaise survolait le comté de Wicklow lorsqu'elle a remarqué l'énorme panneau EIR. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les lettres I ont été combinées pour créer le terme B qui signifie Irlande. Plus de 80 de ces panneaux ont été placés stratégiquement le long de la côte pour avertir les bombardiers qu'ils survolaient une nation neutre. Pour donner des indications de navigation aux avions allemands et alliés, ces lettres blanchies à la chaux ont été gravées sur des rochers. Certaines de ces signalisations, comme celle de Malin-Head, dans le comté de Donegal, ont été reconstruites par des bénévoles ces dernières années, mais beaucoup restent encore visibles aujourd'hui. Après des années cachées sous une végétation dense, la signalisation de Brad est redevenue visible au monde grâce à la chaleur intense et aux flammes d'un incendie de forêt. Cette redécouverte met en lumière de façon frappante le rôle particulier de l'Irlande pendant le conflit et l'histoire gravée sur son territoire. Numéro 8, capsule temporelle cachée. Martin et Alison Tracy sont restés stupéfaits en découvrant un bunker Anderson caché datant de la Seconde Guerre mondiale dans leur jardin à Coventry. De façon surprenante, il était rempli de fascinants artefacts des années 1940. En tant que jardinière passionnée, Alison a déterré le bunker. Elle a recruté sa petite-fille Robin, âgée de 32 ans, et son arrière-petit-fils James, âgé de 8 ans. Ensemble, ils se sont attelés à dévoiler la structure cachée, ajoutant des fleurs et des plantes éclatantes pour embellir la zone. Ils ont trouvé des bouteilles de boissons, d'anciens lampadaires de voitures, des accessoires de plomberie et de l'ombre en ardoise à l'intérieur du bunker. Martin a précisé que, la ville voisine ayant subi de graves dégâts pendant les bombardements, il est très probable que les anciens propriétaires de la propriété aient construit ce bunker pendant la guerre. Cette découverte les relie à l'histoire et inspire une quête familiale pour faire revivre un fragment du passé. Numéro 7. Navire USS Yorktown. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'USS Yorktown fut un porte-avions important et crucial pour la marine des États-Unis. Le navire, mis en service en 1937 et devenu le vaisseau amiral de la classe Yorktown, doit son nom à la célèbre bataille de Yorktown de 1781. Cette classe a été développée en tirant parti des leçons apprises des croiseurs de bataille reconvertis de la classe Lexington et de l'USS Ranger, un porte-avions plus petit et spécialisé. 141 officiers et membres d'équipage ont péri lorsque le Yorktown a coulé le 7 juin 1942. L'océanographe, le docteur Robert Ballard, qui avait auparavant localisé le cuirassé allemand Bismarck et le RMS Titanic, a ensuite retrouvé l'épave. Il a pris des photos du Yorktown, qui a été découvert à 3000 sous la surface le 19 mai 1998. Un jour comme aujourd'hui, il y a bien longtemps. C'est pourquoi je vous demande de vous joindre à moi pour une minute de silence, en reconnaissance et en hommage. Étonnamment, une grande partie de sa peinture et de son équipement sont restés visibles. Après 56 ans au fond de la mer, l'épave a été explorée plus en détail par le navire de recherche Nautilus en septembre 2023. Numéro 6, la salle d'ombre. Bien que l'héritage de l'USS Yorktown soit important, beaucoup d'Américains pourraient associer l'ombre à l'ADN de dinosaures de Jurassic Park. Mais l'opulente salle d'ombre fascine depuis longtemps les Européens, en particulier les Russes, avec cette pierre rare. En 1716, pour commémorer la paix entre la Russie et la Prusse, Pierre le Grand reçut ce magnifique appartement, construit avec des tonnes d'ambre. Son destin fut tout sauf pacifique. La salle d'ambre fut pillée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et les panneaux d'ambre, soigneusement rangés dans des conteneurs, disparurent inexplicablement dans les derniers instants du conflit. L'original, parfois appelé la 8e merveille du monde, a disparu il y a des décennies. Cependant, une copie a été achevée en 2003. 3 millions de soldats allemands furent envoyés en Union soviétique dans le cadre de l'opération Barbarossa, lancée par Adolf Hitler. De nombreux chefs d'œuvre artistiques furent pillés lors de l'invasion, y compris la célèbre salle d'ambre, que les nazis pensaient avoir été construite par des Allemands et destinée à un usage allemand. La salle d'ambre, symbole des pertes culturelles subies pendant la guerre, demeure un mystère. Numéro 5, le coffre au trésor du champ de bataille. Alors que les troupes militaires russes creusaient sur un champ de bataille, elles firent la découverte étonnante d'un grand conteneur métallique robuste.
Tous les participants furent stupéfaits de découvrir une collection d'objets fascinants de la Seconde Guerre mondiale à l'intérieur de ce coffre au trésor, que l'on pensait au départ rempli de biens précieux. Des cigarettes, l'uniforme et le chapeau d'un soldat nazi, de nombreuses bouteilles de vin, de l'argent allemand et d'autres effets personnels faisaient partie de l'étonnante collection d'objets qu'ils ont découverte. Par la suite, il a été identifié que le paquet appartenait à un vétéran de l'armée. Il est probable qu'il ait caché ces objets alors qu'il se préparait à s'enfuir. Malheureusement, son destin final reste inconnu, ne laissant derrière lui que cet ensemble d'artefacts d'une époque tumultueuse. Cette découverte saisit un moment historique et sert de rappel émouvant des personnes et des histoires liées aux vestiges du conflit. Numéro 3. Artefacts nazis en Argentine. La police argentine a fait une découverte choquante. Ils pensent avoir trouvé la plus grande collection d'artefacts nazis de l'histoire du pays. Une pièce cachée dans une maison de Buenos Aires. Un véritable trésor. La salle a été découverte en juin 2017 dans une banlieue de la capitale argentine et comprenait un buste d'Adolf Hitler, des jumelles, des loupes dans des boîtes ornées de croix gammées, une tête macabre, un mesureur de taille et des médailles de guerre. La police a saisi 75 objets à ce moment-là et les experts ont confirmé que seulement 10 sont authentiques. La découverte de ces 75 œuvres d'art dans la maison d'un collectionneur d'un quartier du nord de Buenos Aires a suscité un intérêt international. Selon les autorités, les antiquités sont originales, authentiques, et ont appartenu à des officiers nazis en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Numéro 1. Un soldat congelé dans la glace. En 2005, une équipe d'alpinistes sur glace a découvert un cadavre gelé enfoui sous la glace. Comme le corps portait un uniforme militaire, les experts se demandent si le soldat était en mission secrète lorsqu'il est décédé. 2 alpinistes grimpaient un glacier sur les pentes du mont Mandel, à 42,7 mètres, dans la Sierra Nevada, lorsqu'ils ont aperçu un bras, une épaule et un crâne gelés. Le cadavre était recouvert de glace à 80% et portait encore son parachute militaire. On pense que le défunt était un aviateur de la Seconde Guerre mondiale décédé dans un accident d'avion en 1942. Par la suite, il a été identifié comme étant Leo Arvid Mustonen, un cadet américano-finlandais des forces aériennes de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la disparition avait été signalée après l'accident d'avion. Il avait 22 ans au moment de sa mort.